Afin de réaliser un appareil à crème brûlée sans cuisson au four, nous avons besoin de lait entier, de crème, de lait en poudre, de vanille, qu'elle soit liquide ou en gousse. Nous avons besoin également de jaune d'œuf, de sucre semoule et de pectine à nâche. Prélevez les graines de la gousse de vanille et les intégrer dans le lait avec la gousse qui diffusera son parfum. Ajoutez le lait en poudre et la crème. Dispersez avec le fouet les grains de vanille directement dans le lait. La poudre de lait n'est pas obligatoire, mais elle renforcera le côté lacté au sein de la crème brûlée et apportera plus de gourmandise. Une fois le lait bien chaud, filmez et laissez infuser la crème afin de développer les arômes. Une fois le lait infusé, défilmez et retirez la gousse de vanille. Mélangez le sucre semoule et la pectine à nâche. Il est toujours important de mélanger le sucre semoule à la pectine et de les verser en puits afin d'assurer une bonne répartition. Portez le tout à ébullition et cuire environ 1 minute pour activer la gélification. La pectine à nâche est considérée comme un épaississant d'origine végétale qui va donner une certaine consistance un peu plus épaisse. La présence de pectine à nâche va permettre de créer un épaississement du lait et de la crème qui restituera après refroidissement une texture quasi identique à la crème brûlée sans passer par l'étape de cuisson au four. Une fois l'ébullition atteinte, maintenir la cuisson durant environ 1 minute. Parallèlement, mélangez les jaunes d'œufs avec le sucre semoule. Veillez à mélanger les éléments immédiatement sous peine de voir les jaunes d'œufs former de petits grains. On dit alors que le sucre a cuit les jaunes. Plus précisément, le sucre en contact avec les phospholipides contenus dans les jaunes d'œufs provoque une réaction qui génère de la chaleur et suffit pour provoquer une petite coagulation. Versez le lait infusé sur les jaunes. Veillez à mélanger convenablement sans trop générer de mousse. Au niveau HACCP et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. Une fois le mélange effectué, garnir des moules en silicone de la forme souhaitée, puis entreposer en surgélation afin de les bloquer pour faciliter le démoulage et les utiliser à la convenance de chacun. Coulez l'appareil dans des moules hémisphériques de 4 cm de diamètre. Remplir convenablement à hauteur. Entreposer en surgélation pour les bloquer et faciliter le montage. Afin de réaliser un glaçage chocolat miroir noir, nous avons besoin d'eau, de sucre semoule, de sirop de glucose, de lait concentré sucré, de chocolat noir et de gélatine. Préalablement, mettre à réhydrater la gélatine dans de l'eau froide avant de démarrer la préparation. Disposez dans une russe le sirop de glucose, le sucre semoule et l'eau, puis chauffez le tout jusqu'à une température proche de 103 degrés. Proche, car effectivement, bien souvent une ébullition dans la masse totale suffit. Il arrive parfois que le sirop dépasse légèrement la température voulue et il en résulte un glaçage très visqueux et élastique. Il est donc important de faire attention à ne pas dépasser la température. Le glaçage contient du sirop de glucose qui va apporter une certaine viscosité intéressante tout en sucrant légèrement. Pour mémo, le sirop de glucose a un pouvoir sucrant de 0,5 contrairement au saccharose qui est de 1. Une fois arrivé à 103 degrés, arrêtez la cuisson. Disposez dans un verre doseur le chocolat, le lait concentré et la gélatine.
Versez le sirop chaud dans le verre doseur. Attendre quelques secondes, puis homogénéiser la masse à l'aide d'un mixeur plongeant. Veillez à ne pas être à pleine puissance, sous peine de générer des bulles à l'intérieur du glaçage, qui seraient problématiques. En effet, la présence de bulles nuirait considérablement à l'aspect esthétique du glaçage, qui doit avoir un pouvoir couvrant et être uniforme. Un glaçage chocolat miroir doit être suffisamment liquide pour une application facile, mais suffisamment épais pour adhérer aux pâtisseries. Pour obtenir un glaçage à une bonne consistance, il est essentiel de choisir un chocolat avec une fluidité adaptée. L'utilisation d'un chocolat contenant une grande proportion de beurre de cacao engendrera un glaçage chocolat miroir qui sera trop épais et retiendra en conséquence plus facilement les bulles d'air. De plus, l'épaisseur du glaçage sur le gâteau risque d'être importante. Il faut donc veiller à l'utilisation d'un chocolat adéquat. A l'inverse, un chocolat contenant moins de beurre de cacao rendra le glaçage plutôt fluide. Il est donc important de choisir le chocolat avec attention. Le glaçage contient du lait concentré, qui va certes apporter une quantité de sucre supplémentaire, mais conservera une brillance et un éclat intéressant, même pour les produits passant en surgélation. Les glaçages miroirs au chocolat détiennent une place bien ancrée au sein de nos métiers, et ils restent largement utilisés. Une fois réalisé, filmez au contact le glaçage, puis entreposez au frais jusqu'à ce qu'il refroidisse, idéalement la veille pour le lendemain, afin que la gélatine et le chocolat puissent exercer leur action. Afin de réaliser un biscuit moelleux amande, nous avons besoin de poudre d'amande, de sucre glace, de farine, de blanc d'œuf, de sucre semoule et de crème. Mélangez toutes les poudres ensemble, à savoir le sucre glace avec la poudre d'amande et la farine. Ajoutez les blancs d'œufs et la crème liquide. Formez un noyau assez dense qui va ressembler un peu à la pâte à macarons avant l'addition de blanc d'œuf monté. Parallèlement, montez les blancs d'œufs. Une fois que les blancs commencent à prendre du volume, ajoutez en pluie le sucre semoule. On va donc chercher à augmenter le volume. Ceci étant possible grâce à la teneur en protéines des œufs et à leur capacité sous l'action du fouet du robot à retenir et stabiliser des bulles d'air dans la masse pour obtenir après cuisson un réseau alvéolé. Serrez les blancs jusqu'à obtenir une masse qui est de la tenue mais qui reste encore souple, une texture au bec. Détendre la masse avec une partie des blancs. Afin d'obtenir un produit parfaitement homogène et conforme, il est préférable d'intégrer les blancs d'œufs en 2 ou 3 fois. Intégrez pour finir le restant des blancs et mélangez convenablement l'appareil.
L'utilisation du fouet est déconseillée pour tout mélange de blanc d'œuf meringué qui pourrait casser toute la structure. Étalez le biscuit sur feuille à l'aide d'une spatule coudée. Mettre en cuisson à 170 degrés environ 10 à 12 minutes. Afin de réaliser une mousse au chocolat sur une base de crème anglaise, en premier lieu, commencez par faire fondre au bain-marie du chocolat. Pour assurer une bonne fonte du chocolat, il est important de commencer avec un bain-marie tiède et pas très chaud. Un bain-marie bouillant pourrait rendre épais et visqueux le chocolat, car la température trop importante pourrait directement brûler le chocolat. Il faudra également faire très attention à ne pas mettre de l'eau en contact du chocolat. En effet, l'eau est l'ennemi du chocolat. En présence d'eau, le chocolat durcit, devient épais et granuleux, et ceci lié à la composition du chocolat, qui est composé en grande partie de matière grasse, représentée par le beurre de cacao. D'ailleurs, c'est réellement le beurre de cacao qui va assurer la consistance d'une mousse. Lors de la réalisation d'une mousse, il est donc important de connaître la composition en beurre de cacao du chocolat utilisé, car c'est lui qui va générer en grosse partie la texture et la stabilité de la mousse. Trop de beurre de cacao au sein d'une mousse engendrerait une texture très dense. En revanche, une quantité insuffisante engendrerait un manque flagrant de tenue. Une fois le chocolat bien fondu, retirez-le du bain-marie. Parallèlement à la fonte du chocolat, réalisez la base de la crème anglaise en disposant dans une russe le lait, la crème et les jaunes d'œufs. Menez la cuisson de la crème anglaise à l'aide d'une spatule exoglace jusqu'à une température de 83 degrés. Cette base de crème anglaise ne contiendra pas de sucre. Le chocolat en apportera suffisamment. Menez la cuisson en vannant la crème, c'est-à-dire en effectuant un 8 à l'aide de la spatule exoglace à l'intérieur de la russe. Spatule exoglace qui sera privilégiée afin de ne pas générer trop de bulles. Au niveau HACCP, et plus généralement de l'hygiène, il est important de maîtriser le protocole. Pour éviter tout risque bactériologique, on peut privilégier l'utilisation de jaunes d'œufs pasteurisés, qu'on appelle ovoproduits, à l'instar d'œufs coquilles, qui peuvent présenter un risque de contamination si la manipulation des œufs n'est pas conforme. La cuisson de la crème anglaise est très délicate et peut engendrer une crème totalement inconsommable si elle est mal réalisée. Afin d'assurer une cuisson sans encombre, ne pas hésiter à vous munir d'un thermomètre pour contrôler la température. Celle-ci ne doit pas excéder les 83 degrés, qui est la température optimale de cuisson de la crème anglaise. Au-delà de cette température, il y a un risque de coagulation non désirée des jaunes d'œufs, que l'on appelle la flocculation. Il faut donc absolument contrôler la température de la crème anglaise, et donc de la cuisson. On doit également observer les changements de consistance de la crème. On dit qu'on cuit la crème à la nappe. La crème anglaise est une des crèmes les plus fragiles en pâtisserie, il faut donc assurer un protocole dans des conditions d'hygiène strictes. La crème arrive bientôt au terme de sa cuisson, on peut donc la débarrasser. Versez la crème anglaise directement sur le chocolat en la passant au travers d'un chinon étamine, ce qui permettra d'avoir une crème parfaitement lisse. Comme une ganache, à l'aide d'une maryse, mélangez énergiquement depuis le centre en décrivant des petits cercles pour créer un noyau élastique et brillant. L'objectif ici est de créer une émulsion entre le chocolat et la crème anglaise grâce à une action mécanique. Ici, nous utilisons une maryse, mais on pourrait utiliser un fouet ou un mixeur plongeant sans aucun problème. Il existe une multitude de recettes pour réaliser une mousse au chocolat, avec notamment la mousse au chocolat sur pâte à bombe,
sur sabayon, sur ganache, sur meringue et bien d'autres encore. La mousse au chocolat, sur base de crème anglaise, permet d'obtenir une mousse très souple, idéale pour la réalisation de gâteaux nécessitant des moules en silicone. En effet, la mousse pourra facilement remplir tous les interstices d'un moule sans générer de trous, souvent disgracieux. Refroidir la crème jusqu'à atteindre une température entre 35 et 40 degrés. Pendant le refroidissement, montez une crème fouettée en maintenant une crème très souple et réservée. Intégrez une partie de la crème fouettée. L'avantage de monter les crèmes très souples est l'incorporation qui sera facilitée. De plus, on obtiendra une texture très intéressante, mousseuse, sans avoir le goût de beurre qui pourrait ressortir si la crème est trop montée. N'oublions pas que pour les montages en moule, il est important que la crème soit assez fluide afin qu'elle puisse se répartir convenablement de partout. Incorporez la deuxième partie de crème. Terminez le mélange à la maryse afin de bien racler les bords de la calotte. A noter qu'une mousse au chocolat noir ne contient pas de gélatine. Sa texture est liée grandement à l'action du beurre de cacao qui va permettre de générer la consistance si caractéristique de la mousse au chocolat. Une fois prête, utilisez rapidement. Coulez la mousse au chocolat un peu plus qu'à mi-hauteur dans les moules demi-sphères de 7 cm de diamètre. Placez les inserts crème brûlée bien au centre. Pochez à nouveau un peu de mousse. Détaillez les biscuits amandes à 5 cm de diamètre et les positionnez sur la mousse. Pressez légèrement afin qu'ils adhèrent bien dans le moule et qu'ils soient bien à hauteur. Égalisez à l'aide d'une spatule en veillant à ce que les arêtes soient bien nettes. Entreposez en surgélation pour bloquer les structures. Une fois bien refroidi, réchauffez le glaçage en bain-marie ou au micro-ondes en remuant délicatement afin de ne pas générer de bulles. Privilégiez l'utilisation d'une maryse et soyez précautionneux si vous relissez à l'aide d'un mixeur plongeant qui peut à ce moment-là intégrer une quantité considérable de bulles qui serait très problématique. Chauffez le glaçage à 40 degrés et utilisez-le entre 30 et 35 degrés sur des pièces parfaitement surgelées. Une fois bien surgelé, démoulez et déposez sur grille les dômes. Glacez entièrement les demi-sphères à l'aide du glaçage miroir. Il est très important que le glaçage soit à bonne température et que les gâteaux soient parfaitement surgelés. S'il est plus chaud, il fera fondre la surface et glissera. A l'inverse, s'il est plus froid, il durcira directement sans recouvrir la totalité du gâteau. La température des pâtisseries est également cruciale. Elles doivent être surgelées à la température exacte de moins 18 degrés avant d'être recouvertes d'une couche de glaçage miroir. Si la température n'est pas adéquate, elles fondront sous l'effet du glaçage chaud. Un glaçage à bonne température et un gâteau parfaitement surgelé assurent un glaçage qui prend à la perfection. À l'aide d'un pic à brochette, piquez le sommet du gâteau et le transportez dans la plaque contenant du gruau de cacao, ceci permettant de décorer la base du gâteau. Puis, positionnez directement sur socle. En définitif, le gruau de cacao
représente des éclats de fèves de cacao. Il va apporter un motif décoratif intéressant et renforcer le côté cacao. Préparez le décor en utilisant des pastilles de chocolat de 3 cm de diamètre. Appliquez une petite couche de glaçage chocolat à l'aide d'un pinceau. Parsemez de grues de cacao. Disposez pour finir chaque pastille au sommet du dôme.